Bonjour et bienvenue sur la première édition du débrief crypto par Cryptomania. Dans le débrief crypto, je vous présenterai les plus grosses actualités qui secouent le cours des crypto-monnaies et leur impact potentiel sur les cours de ces crypto-monnaies. Au programme du jour, retour sur l'annonce majeure d'Elrond, on a enfin les dates pour le lancement de la DeFi sur cette blockchain. En plus, des tokens seront offerts aux membres de la communauté Maillard. Ensuite, on fera le point sur l'introduction de Coinbase en bourse qui sera effective à partir de mercredi. Enfin, je vous donnerai mon avis sur notre arrivée dans la alt season et l'explosion du cours du BNB et du XRP. Si le programme vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des autres vidéos, avec au programme des présentations de projets crypto, des méthodes d'investissement et d'autres ressources très utiles pour les investisseurs crypto. Premièrement, on a eu droit à une très grosse annonce pour le réseau Elrond. Il y a 2 semaines, je vous disais que la DeFi n'allait pas tarder à arriver sur le réseau. On n'avait pas encore de détails et de dates précises pour le lancement, mais c'est maintenant le cas. Le 30 avril va être lancée la plateforme Maillard Exchange. Maillard Exchange est un Automated Market Maker, ou AMM. Un AMM, c'est une plateforme d'échange décentralisée qui repose sur des pools de liquidités pour assurer les échanges et qui est gouvernée par les membres de sa communauté. Les plus connus sont Uniswap et PancakeSwap sans doute. Cette annonce tant attendue a fait exploser le cours de l'Elrond qui a littéralement fracassé son ATH. Dimanche soir, le cours a même atteint son nouveau plus haut point, à 245$ par token. Voyons l'annonce plus en détail. À la fin du mois d'avril, le 30 exactement, verra le jour Maillard Exchange. À l'image de ses homologues des autres blockchains comme Uniswap ou PancakeSwap, Maillard Exchange offrira des solutions de swapping, de liquidity pool et autres stacking généralement proposés sur ces plateformes. Le lancement de cette application semble avoir été judicieusement préparé, avec une stratégie fidèle à la stratégie globale d'Elrond, attirer la plus grande communauté d'utilisateurs possible. Le token MEX, token de gouvernance sur lequel reposera le Maillard Exchange, qui est équivalent au token Uni pour Uniswap, sera intégralement distribué aux membres de la communauté Elrond au fil du temps. Aucun token ne sera conservé par l'équipe fondatrice, ni distribué à des investisseurs privés. La distribution des tokens suivra la répartition suivante. 5% seront conservés dans un fonds de réserve et utilisés selon les décisions de la communauté. Une partie des tokens, 2,55% exactement, sera judicieusement dédiée à attirer les utilisateurs des autres plateformes de finances décentralisées. 50% pour Uniswap, 25% pour PancakeSwap et 25% pour SushiSwap. Et le reste, soit plus de 92% des tokens MEX, seront distribués aux détenteurs actifs de tokens Elrond sur 2 périodes de temps. Une période de 1 an durant laquelle 47,5% du total de tokens seront distribués aux propriétaires d'e-Gold. Cette distribution se fera sous la forme de airdrop quotidiens dispersés au hasard dans le temps. Chaque jour, à partir du lundi 19 avril 2021, 7 dons seront émis aléatoirement vers des adresses choisies. L'algorithme est tel que les dons de crypto-monnaies seront lissés entre toutes les adresses en fonction du nombre de tokens détenus et de l'endroit où ils sont détenus. A noter que pour être éligible à ces dons, il faut respecter certaines conditions. Les tokens doivent être détenus directement sur la blockchain Elrond et non sur un exchange. Si vous détenez vos tokens EGLD sur Binance ou Crypto.com par exemple, vous ne serez pas éligible au airdrop de TokenMex. La manière la plus simple de détenir ces tokens pour profiter de ces airdrops est sans doute Maillard, application au cœur du réseau Elrond. Si vous n'avez pas encore l'application, je vous mets mon lien de parrainage en description. L'application est très facile à prendre en main et tout y est expliqué clairement et simplement. La dernière partie, soit près de 45% des tokens MEX, sera distribuée sur une période de 10 ans. Ces tokens seront répartis entre les contributeurs et utilisateurs actifs de la plateforme Maillard Exchange. Cette distribution sera dégressive, avec une division des récompenses par 2 tous les 2 ans, avec un terme fixé en 2030 donc. Dès le lancement de la plateforme Maillard Exchange le 30 avril, 5 offres d'investissement seront disponibles. 3 pools de liquidités, eGold MEX, eGold Binance USD et MEX Binance USD. Les frais de swap ou échange entre ces monnaies seront de 0,3%, soit un montant équivalent aux frais appliqués sur Uniswap par exemple. Parmi ces frais, 0,2% seront reversés aux fournisseurs de liquidités qui assurent le bon fonctionnement de ces échanges. Les 0,1% restants sont divisés équitablement entre ceux qui permettent le bon fonctionnement de la plateforme, à savoir les stackers d'IGLD qui permettent à la blockchain Elrond de fonctionner correctement et les stackers de MEX qui assurent la gouvernance du Maillard Exchange.
Deux offres de stacking seront donc proposées aux fournisseurs de liquidités, le stacking de tokens MEX et le stacking de tokens EGLD. Elrond ne cesse de nous impressionner. Pour les 100 premiers jours en 2021, ils avaient promis un challenge d'hypercroissance. Ils n'ont pas déçu puisqu'en parallèle du développement de l'écosystème DeFi sur Elrond, ils ont continué à exceller sur leur point fort, la communication. Depuis quelques semaines, ils collaborent activement avec des influenceurs francophones qui n'ont rien à voir avec l'univers des crypto-monnaies. Cette politique correspond bien à l'objectif de Benjamin Minkou, fondateur d'Elrond, qui est de ramener le prochain milliard d'utilisateurs vers l'univers des crypto-monnaies via l'application Maillard. A mon avis, comme je vous le disais dans une précédente vidéo avant cette explosion, le token EGLD va sûrement s'envoler cette année. Benjamin Minkou semble avoir cerné l'opportunité que présente ce bullrun et met tout en place tant au niveau de la communication que du développement de la blockchain pour permettre à son projet d'en profiter au mieux. Puisqu'on a passé le ATH, c'est encore plus compliqué d'estimer les évolutions du cours du token EGLD. Avec l'accélération des annonces, un token à plus de 1000 $ en fin d'année n'est plus utopique. Une autre saga particulièrement significative secoue l'univers des crypto-monnaies depuis quelques semaines. Après leur annonce soudaine du projet d'introduction en bourse, les choses se sont rapidement accélérées pour Coinbase. Véritable leader de l'investissement sur les crypto-monnaies pour les institutionnels et autres gros portefeuilles, Coinbase est le deuxième exchange mondial en termes de crypto-monnaies échangées au quotidien. Plus impressionnant encore, ils détiennent plus de 10% du total des crypto-monnaies en circulation, pour le compte de ces institutionnels. Fondé en 2012, soit à peine 3 ans après la création du Bitcoin, Coinbase s'est très rapidement installé sur le marché. Moins de 10 ans plus tard, la société a vu sa valeur exploser dans le bullrun actuel et est estimée aujourd'hui à plus de 100 milliards de dollars. Mercredi 14 avril vont être vendus 114 millions d'actions, qui représentent la moitié de l'entreprise Coinbase. On attend un cours aux alentours des 500 $ à l'ouverture, mais rien n'est garanti. Si vous avez prévu d'investir sur cette entrée en bourse, je vous recommande vivement de regarder la vidéo d'Asher, qui livre une bonne analyse complète du sujet. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que via cette entrée en bourse, le monde des crypto-monnaies passe une étape considérable dans son avancée sur les marchés financiers. Coinbase a mené à bien les démarches, répondant aux critères exigeants de l'autorité des marchés financiers américains, la SEC. Autrement, ça n'a pas dû vous échapper, mais ces 10 derniers jours, on voit pléthore d'altcoins exploser. Des plus 20% sont imprimés quotidiennement, et on ne sait plus où donner de la tête. Eh bien, ces symptômes que je viens de vous décrire, ce sont les symptômes de la alt season. Plus sérieusement, la tendance actuelle à l'explosion des altcoins peut amener à penser que la situation a évolué à ce niveau. La dominance du Bitcoin est un très bon indicateur. Elle calcule la part du Bitcoin dans la valeur totale des crypto-monnaies. Et la semaine passée, pour la première fois depuis plus de 2 ans, la dominance du Bitcoin est passée sous les 58%. Elle est depuis rapidement descendue jusqu'à 55%, et il est difficile d'estimer où s'arrêtera cette baisse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur l'ultime bull run, on était descendu à 35%, ce qui laisse encore une énorme marge par rapport à la situation actuelle. Cette dernière semaine a vu en particulier l'explosion du BNB Coin, qui semble s'installer en 3e position du classement, derrière les intouchables Ethereum et Bitcoin. Cette position semble logique quand on voit la place centrale compris Binance dans le monde des exchanges et la Binance Smart Chain dans le monde de la finance décentralisée. D'ailleurs, le Cake, Automated Market Maker de la Binance Smart Chain, poursuit son ascension dans le classement des crypto-monnaies et atteint la 39e place. Cette continuité dans la hausse fait suite à l'annonce de la V2 qui arrivera bientôt pour PancakeSwap. Son arrivée dans les prochains mois est très attendue et pourrait maintenir la dynamique de hausse. Une autre crypto-monnaie qui était au cœur de l'actualité est le XRP. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, le XRP a vu son cours plus que doubler en une semaine. Cette hausse s'explique par des annonces plutôt favorables prononcées par la justice américaine dans l'enquête de la SEC sur l'émission des tokens XRP. La décision n'est pas une victoire définitive, mais une bataille vient d'être gagnée puisqu'un juge fédéral vient de statuer en faveur du fondateur du XRP, qui n'aura pas à divulguer d'informations confidentielles lors de l'enquête de la SEC. Cette annonce, prise en parallèle de l'introduction de Coinbase en bourse, marque les débuts d'un virage vers l'acceptation des crypto-monnaies par les institutions américaines. En effet, la SEC, qui est l'autorité des marchés financiers, jouera un rôle majeur pour autoriser la diffusion massive des crypto-monnaies sur le territoire américain. Malgré tout, le dirigeant de Kraken a fait une annonce surprenante, puisque d'après lui,
les autorités ne vont pas tarder à réguler les crypto-monnaies. Une régulation qui ne sera pas favorable selon lui. Si ce format de présentation vous a plu, dites-le moi en commentaire. J'ai prévu de le faire 1 à 2 fois par semaine pour revenir sur les grosses infos crypto. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo pour me soutenir et à vous abonner pour ne rien manquer des infos cruciales pour les investisseurs crypto. Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez également rejoindre la communauté Cryptomania sur Instagram. Le lien est en description. C'est tout pour moi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.